Bien chers tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous avez la possibilité aussi d'aller voir mon site web sophrologie-psy.com qui, je le précise, va être d'ici peu en travaux pour refonte. Vous avez la possibilité, et ça je vous y engage, de prendre rendez-vous directement en ligne par Doctolib. Vous avez aussi la possibilité de le faire à distance aux mêmes conditions. Je vais parler maintenant de l'approche, une fois que l'investigation est faite, qu'est-ce qui va ressortir de cette investigation? Une fois que cette approche cognitive et comportementale a été faite, la victime va enfin comprendre que ce qu'elle a vécu n'est pas normal et va tenter par tous les moyens de chercher des réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle va ensuite passer par un autre stade qui est l'acceptation de ces réponses et enfin l'assimilation ou la digestion de ce vécu ou du parcours de maltraitance psychologique, en tout cas vécu. Elle va le faire en deux temps. Le premier, grâce, comme je l'ai dit, en fait, aux contacts qui peuvent être pris par les réseaux sociaux, elle va comprendre, elle aura su analyser sa situation. Pour elle, se propose maintenant de travailler à la reconstruction. Travailler pour pouvoir dépasser toutes ces choses et surtout réenclencher un processus positif d'existence. Et ça, c'est vraiment important pour toutes les victimes de savoir que ce vécu n'est que ponctuel, il n'a pas vocation à durer sur le temps. Donc, comment la victime va s'y prendre? En fait, elle a deux possibilités. Et ces deux possibilités, je vais les scinder aussi en deux branches. L'acceptation, la fausse acceptation. L'acceptation entraîne indéniablement, va amener la victime à la résilience. La résilience est un travail non pas de rejet du passé, mais d'assimilation du passé traumatique comme étant quelque chose qui va progressivement rentrer dans le cadre du normal par un travail de retour sur soi, par un travail de compréhension du passé et surtout un travail finalement extrêmement dur, qui est peut-être le plus dur après la violence, après la manipulation, qui est la réappropriation de son propre corps. Deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de dire non, ça ne s'est pas passé, ça reste de côté. J'ai pourtant quitté la personne qui m'a agressé moralement, mais ça ne s'est pas passé. Attention, là vous êtes dans la négation. La négation d'un traumatisme entraîne in fine des problématiques beaucoup plus importantes sur l'esprit. Ça va vous conduire à des situations peut-être de poursuite, par exemple, d'une vie agitée, un malaise permanent, un mal-être permanent qui est extrêmement difficile d'analyser a posteriori. C'est pour ça qu'il est vraiment extrêmement important de ne pas trop s'arrêter sur cette phase. Ça, c'est vraiment important, mais toujours d'aller vers l'avant pour bien assimiler ce qui s'est passé. Comment la situation en est arrivée à ce stade-là? À la limite, ce n'est pas important au départ du moins d'avoir la réponse. D'ailleurs, la réponse, on ne l'aura pas en dehors d'une aide extérieure. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est confronté à une histoire traumatisante, on aura fait abstraction finalement de toute l'aventure qui nous sera arrivée avant, puisqu'on aura beaucoup de mal à accepter que le passé, par exemple, peut être responsable de ce que vous avez vécu, de ce que les victimes peuvent vivre. Au contraire, dans la négation, les conséquences de ce vécu vont se présenter des mois, voire des années après, et très souvent dans des situations qui n'auront rien eu à voir avec l'origine du traumatisme. C'est un petit peu comme si la victime voyait quelque chose et n'était plus capable de réagir face à la chose qu'elle voit, et elle ne comprend pas, il y a une sensation de malaise, un vécu douloureux, et pourtant la situation n'avance pas pour elle. Faire le tour de ce qui vous est arrivé m'amène aussi à vous parler du passé qui est très important dans le cadre de la victime, en fait, de la manipulation morale. Le passé explique en grande partie le travail que vous avez fait et en même temps l'absence de travail que vous n'avez pas fait aussi. Ça veut dire que plus vous allez avoir eu une vie extrêmement compliquée dans votre enfance, par exemple, et moins vous arriverez
en fait, à comprendre les raisons qui vous ont conduit à cette relation MPN. La plupart d'entre nous savons que la relation MPN est favorisée par une envie quasiment insurmontable, quasiment plus grosse que l'individu, en tout cas dans son vécu, d'être reconnu comme une personne à part entière. C'est là que le manipulateur va agir. S'il ne vous reconnaît pas, il vous a de toute façon reconnu comme une personne ayant ce trouble à la base. Donc, il ne va pas vous tenter d'aucune façon de vous aider pour arriver à vous en sortir. Il va au contraire utiliser cette forme de maltraitance que vous avez vécue comme le moyen d'asseoir son autorité, de saper vos bases et de vous déstabiliser davantage. Et tout ça vient du passé. Au fur et à mesure des mois qui sont passés sur la chaîne, au fur et à mesure du travail que j'ai pu effectuer aussi dans mon cabinet, je me suis rendu compte qu'il était, à chaque fois, c'était comme un copier-coller avec une réalité. Une personne en manque de reconnaissance est une personne potentiellement capable de tomber sous la domination d'un MPN. La plupart d'entre vous savez que cette manipulation qui a été finalement violente et traumatisante va induire aussi une certaine forme de dépendance. Attention, cette dépendance, ce n'est pas la dépendance finalement à quelque chose de positif, mais une incapacité que vous pourriez avoir à cause de votre traumatisme de sortir de lui. C'est terrible à dire, mais le traumatisme peut avoir quelque chose de rassurant. Je l'ai dit déjà quelques fois au travers des vidéos. Être rassuré par un traumatisme ne fait pas de vous une personne masochisme, pas du tout. Mais chaque réaction qu'il y a eu au travers ce vécu traumatisant, eh bien, vous aura confronté à votre propre réalité. Et vous le dites vous-même, vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Vous avez beaucoup de mal à dépasser les étapes de la reconstruction. Voilà, je vais refaire une autre petite vidéo. Merci pour m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao.